Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'août 2024. La saison du lion pour vous est une période qui concerne surtout tout le côté familial. En effet, le lion est positionné dans votre maison 4 et le soleil va mettre en lumière tout ce qui concerne la famille, le lieu de vie, votre habitat. Peut-être aurez-vous envie de faire des travaux, des rénovations ou de réunir toute la famille. Vénus est positionnée dans cette maison jusqu'au 5 août. Ensuite, elle passera en Vierge, placement beaucoup plus idéal pour vous puisque la Vierge est très en accord avec vous et qu'elle est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours. C'est la maison des enfants aussi. Et c'est une maison beaucoup plus chanceuse où on est concentré aussi sur les plaisirs, la créativité, le milieu artistique, les sorties et la chance. Vénus en maison 5 vous amène un potentiel amoureux très intéressant, mais aussi une période chanceuse où vous pouvez avoir de l'abondance financière. Mercure est positionné dans cette maison 5 jusqu'au 15 août et ensuite Mercure va être rétrograde et repartira dans le Lion et effectivement sera beaucoup plus recentré sur le côté familial. Alors ça peut être, vous pouvez être dans une période de remise en question par exemple pour votre couple et que le côté foyer soit quand même quelque chose qui vous retienne de chambouler votre vie. Alors lorsqu'il va y avoir rétrogradation, ça va être un moment de réflexion très importante avant certainement de prendre des décisions. C'est des moments où on doute énormément de ce qu'on doit faire. Alors, j'ai envie de vous dire, tant que vous doutez, ne prenez pas de décision. Il faut que vos décisions soient fermes, soient éclairées, soient comme une évidence. Tant que vous avez encore des doutes, ça ne peut qu'engendrer des regrets, beaucoup de tristesse. Lorsqu'on prend des décisions avec détermination et certitude, on ne se trompe jamais. Voilà. Donc, vous allez avoir cette saison de la Vierge quand même qui est intéressant pour beaucoup de domaines, en tout cas, beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux. Mais pour certains taureaux, je dis bien certains, pas tous, certains seront replongés dans la nostalgie du passé et peut-être seront partagés entre nouveautés, peut-être même amoureuses, et ce retour au passé et au foyer qui peut être déterminant dans leur prise de décision dans quelques temps. En tout cas, lorsque Mercure va redevenir direct, ça ne sera pas avant septembre. Ensuite, Vénus rentre dans un signe de prédilection. Hein. Vous êtes le deuxième. Sachez que Vénus, dans le signe du taureau, est dans son domicile. Mais là, elle va aussi dans son deuxième domicile, qui est celui de la Balance. Et là, la Balance, par contre, est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison du travail, des obligations, ce qui est un peu l'opposé de Vénus. Vénus, c'est les plaisirs, c'est l'amour, c'est l'argent, mais c'est pas uniquement le travail ou les obligations. Mais là, vous pourriez être dans une situation un peu moins idéale, encore que si par exemple vous êtes quelqu'un qui recherchait un emploi, Vénus en Balance va vous aider par votre charme naturel à séduire et à convaincre certainement que vous êtes la personne idéale pour le poste dont vous aurez envie. Alors, cette Vénus en Balance sera beaucoup plus active sur le mois de septembre, puisque là, elle est positionnée en Balance le 30 et le 31 août. Donc, elle touche vraiment les tout premiers degrés du taureau. Poisson. Alors, il est positionné dans votre maison 11. C'est un signe ami pour vous. Vous avez Saturne et Neptune qui sont campés dans ce signe, en tout cas pas pour le mois d'août, toute l'année. Hein, là, il touche les deuxièmes décans pour Saturne et pour Neptune, le tout dernier. Neptune est en train de finir sa course en Poisson et pour le moment, il est bien campé, hein, on va dire. Il est encore là et encore là pour un moment. Donc, c'est vrai que il va peut-être restructurer votre vie amicale. Peut-être avez-vous, avec tout le passage de Neptune dans ce signe, peut-être effectivement rencontrer des gens avec qui vous avez partagé des idéologies, l'envie d'aider les autres, une religion, pourquoi pas. Mais vous avez pu aussi subir des trahisons, des relations, j'allais dire, illusoires, qui font qu'aujourd'hui, peut-être vous avez les yeux bien ouverts, surtout que Saturne va vous amener à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus lucide. Et donc, vous êtes en train de faire certainement du nettoyage sur ce côté-là. Ce qui peut être intéressant aussi avec un Saturne en maison 11, c'est que c'est les protections.
protection de défunts, de personnes plus âgées ou de plus d'expérience pour vous, qui pourraient vous ouvrir des portes. Après les trahisons, les protections, ça peut être très intéressant et je vous l'ai dit, ça touche les deuxièmes décans. Le nœud nord est positionné en bélier en maison 12. Là, si vous êtes en épreuve en tant que taureau, vous êtes dans une épreuve karmique. Une épreuve karmique qui veut vous montrer certaines choses, qui vous donne des sacrées leçons. La maison 12 représente les secrets, les complots, les trahisons, les choses qui ont été faites en sous-marin. C'est pour ça que je parlais de complot. Et donc, vous êtes dans une sacrée épreuve. Là, ça touche les premiers décans des taureaux. Et alors, vous allez me dire, l'année dernière, c'était notre année. Oui, tout à fait, c'était votre année. Mais n'oublions pas que quand c'est l'année d'un signe, c'est que Jupiter est dans votre signe. Et Jupiter représente la justice. Alors, nombre de taureaux qui ont eu des problèmes de justice, hein, positivement ou négativement, en principe, ça doit s'arranger. Mais Jupiter représente la justice divine. Donc, si vous avez eu des mauvais comportements, croyez-moi, ça ne va pas être votre année dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous allez payer l'addition. Si vous êtes quelqu'un qui avait toujours eu des bons comportements, là, vous allez avoir le fruit de tous vos efforts. Et effectivement, avec ce nœud nord karmique, donc un nœud karmique en maison 12 pour vous, c'est vrai que ça amène une frange des taureaux et ascendants taureaux qui sont dans des périodes très karmiques et de leçons de vie, et donc en épreuve. Et donc là, c'est la justice divine qui a dû s'abattre sur eux, et peut-être la justice tout court. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Par contre, nous avons Uranus qui est toujours dans votre signe, hein, il y est encore même l'année prochaine, c'est pas ça le problème. Il touche le dernier décan et il peut amener des bouleversements profonds, soudains, pour certains taureaux, et donc peut-être faire basculer des revirements de situation qu'on n'attend pas, et je vous le souhaite plutôt positif, ça serait l'idéal. Ce qui est intéressant aussi, puisque comme je vous le disais l'année dernière, c'était votre année, là Jupiter est passé en Gémeaux, chez vous c'est votre maison 2, la maison de l'argent, du patrimoine, donc vous pouvez être dans une période où vous allez faire une vente ou un achat hein, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant en Jupiter Gémeaux, c'est que le Gémeaux représente la lumière, représente la vérité. De toute façon, il recherche la vérité, il a soif de connaissances. Et donc, si vous êtes dans une procédure, par exemple, injuste, Jupiter en Gémeaux va amener les éclaircies, ou en tout cas, va mettre le doigt sur la vérité. Ça peut être très intéressant pour vous, d'autant plus que Mars accompagne le Gémeaux, là, ce mois-ci, entre 7 degrés et 27 degrés, et donc va activer justement les effets de Jupiter en Gémeaux, que ce soit pour vous ou pour tout le monde. Donc c'est vrai, vous, lié à tout ce qui est d'ordre financier, que ce soit professionnel ou personnel, ou que ce soit par exemple à la lumière de la vérité. Nous allons avoir une nouvelle lune en Lion qui sera positionnée donc dans votre maison 4, qui va mettre en lumière tout ce qui concerne le foyer, donc le lieu de vie et la famille, à 12 degrés. Et nous aurons, alors autant vous dire, enfin soyons clairs, le lion comme le Verseau n'est pas en harmonie avec vous. D'accord? Dieu sait si je vois beaucoup de taureaux avec des lions et avec des Verseaux, c'est une erreur. Dans le sens où vous êtes complètement incompatibles. Alors vous pouvez avoir une attraction, hein, mais c'est compliqué. Donc là, il y a une pleine lune à 27 degrés le 19 août, et donc qui va rejoindre, qui va activer l'axe 4-10, qui confronte le foyer, Soleil en Lion, et la lune en Verseau qui sera dans votre maison 10, qui représente vos ambitions. Et là, c'est quand même le foyer qui va être beaucoup plus important que l'ambition. Peut-être êtes-vous déçu et vous reportez-vous vers des valeurs essentielles. Peut-être en tant que taureau, vous êtes-vous perdu. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle magique du Mar de Café, ce qu'il a à dire pour vous pour ce mois d'août. Alors, c'est le bateau. Le bateau représente le voyage, le déplacement. Donc, effectivement, le mois d'août est un mois de vacances et donc vous pourriez tout à fait projeter de partir en voyage, ou peut-être êtes-vous aussi en voyage. Vous changez-vous des idées,
changer d'environnement. Mais le bateau représente aussi une nouvelle aventure dans votre vie. Donc vous pourriez être dans une phase où vous démarrez une nouvelle aventure professionnelle, personnelle, sentimentale. Vous avez soif de cette nouveauté. N'oublions pas que l'année dernière, Jupiter est passé dans votre signe et donc a démarré un cycle de 12 ans. Lorsqu'il passe dans la maison 2, c'est-à-dire en Gémeaux, donc la deuxième année, on est dans le mouvement. Ceux qui étaient encore, parce que souvent les gens, quand c'est leur année, sont encore un peu dans le passé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très clair, vous êtes marié depuis des lustres, vous avez envie de divorcer, quand Jupiter était en Taureau, c'était le meilleur moment pour passer à autre chose. Mais en fait, vous êtes encore en fin d'époque, c'est-à-dire vous n'avez pas encore pris la décision, vous avez eu du mal, vous allez certainement prendre les décisions cette année, parce que Jupiter en Gémeaux amène le mouvement, on agit, en plus Mars, qui est le signe de l'action, va interagir par exemple ce mois-ci, ça peut être un mois de décision cruciale par rapport à quelque chose que vous procrastinez, vous remettez à demain. Et effectivement, vous aurez un décalage d'1 an. Autant que votre année est démarrée l'année dernière, elle va démarrer la deuxième année, c'est-à-dire que lorsque Jupiter était en Gémeaux. Et ça arrive souvent, qui est à 1 an de près, on n'est pas tout à fait synchro avec comment dire, le cheminement de Jupiter. Mais on y est, parce qu'on sent qu'on est en train de clôturer quelque chose. L'idéal, c'est d'être en accord, parce que ça veut dire que les choses avancent vite et bien ancrées. Quand elles ont des décalages, c'est qu'en fait, c'est vous qui rejetez, qui n'allez pas, vous n'accompagnez pas les énergies du ciel, qui vous poussent, hein, et qui seront beaucoup plus fortes que vous, hein, sachez-le. Au niveau professionnel et financier, c'est la bougie. La bougie, c'est l'espoir. La bougie, c'est les prières que vous allez faire. Il faut faire attention, elle amène une notion de fragilité. Donc, vous pouvez être dans l'espoir, dans un espoir professionnel, dans une attente qui fait que la bougie vous dit que vous serez réalisé. Vous allez avoir la réalisation à une problématique qui est là. En tout cas, pour le moment, vous êtes dans une attente et dans un espoir que les choses bougent. N'oublions pas que l'amas de planètes en Vierge, à partir du 23 août, et même Vénus, hein, à partir du 6, va vous amener beaucoup plus de chance et d'ouverture pour vous. Au niveau sentimental, c'est le livre. Le livre représente tout ce qui concerne les études, les écrits, la communication, la connaissance, la reprise d'études. Là, lorsque c'est lié à l'amour, ça peut être des échanges écrits avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose qui se légalise. La volonté d'écrire une nouvelle vie amoureuse, de démarrer un nouveau chapitre dans votre couple, comme de démarrer une nouvelle histoire, et ça rejoint un peu le bateau qui vous dit que vous partez sur une nouvelle aventure. Le livre représente un chapitre de notre vie ou un nouveau livre de notre vie. Ne l'oublions pas, donc on est dans cette phase. Vous pourriez rencontrer par exemple cette personne au travers d'une formation, d'études, de démarches administratives par exemple, et où cette personne est peut-être là aussi, voilà. Enfin, on est dans cette phase-là. Au niveau santé, c'est l'arbre, exactement c'est le palmier. Alors, souvent on me pose la question, j'ai mis le palmier dans mon oracle magique du mar de café, mais c'est l'arbre qui ressort. On peut voir des arbres différents, hein. On voit plein d'arbres différents dans le mar de café, mais il fallait bien que je choisisse, et comme mon oracle était plutôt oriental, j'ai choisi le palmier, qui a une signification particulière. Mais là, le palmier représente donc cet arbre, qui représente votre arbre de vie, votre destinée, l'évolution de votre destinée, et au niveau de la santé, ça amène quand même un ancrage très intéressant, une croissance intéressante, que ça soit, si vous avez des problèmes de santé, ça veut dire que votre maladie évolue positivement et que vous êtes plutôt vers la voie de la guérison ou la voie de la bonne santé. Faites attention, l'arbre peut représenter des douleurs au niveau des bras, des jambes, de la colonne vertébrale. C'est votre ossature, donc vous pouvez aussi avoir ça. Et l'arbre de vie représente votre vitalité. Donc si vous vous sentez très fatigué, il va falloir prendre des vitamines, travailler pour aller mieux. Enfin, travailler, trouver des solutions. Trouver des solutions par des vitamines, par des oligo-éléments, par tout ce qui peut vous apporter un mieux-être, et par exemple du repos aussi, hein. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et il est sorti l'homme. Alors l'homme représente un homme qui pourrait être effectivement une chance pour vous sur un problème que vous avez. Ça va être l'homme de la situation, l'homme qui va vous donner les clés, vous donner la solution.
Mais ça peut être aussi les énergies masculines. Les énergies masculines, on les retrouve chez Mars. Mars qui est positionné dans votre maison 2, qui s'allie à Jupiter et qui peut vous donner ce coup de pouce que vous attendez, puisqu'il est l'action. Il est l'action sur votre maison 2, qui est la maison de l'argent et qui est la maison de la réalisation. Donc, ça peut être un événement très important ce mois-ci, surtout qu'Uranus, quand même, peut amener l'imprévu, des revirements de situation que vous n'attendez pas, que vous espérez ça certainement, mais que vous ne voyez pas venir. Nous allons regarder ce que dit le Tao. C'est l'abysse. Vous voyez toute cette eau qui tombe. Danger, engloutissement, caractère imprévisible. Alors là, c'est Uranus pour le coup. Uranus dans votre signe ne veut pas dire que tous les événements imprévus vont être positifs. Hein. Là, apparemment, on vous avertit qu'il peut y avoir effectivement un événement imprévu qui peut vous déstabiliser, qui peut vous mettre dans l'insécurité. Et Dieu sait, si on le sait, le taureau ne supporte pas l'imprévisible et l'insécurité. Effectivement, depuis que Uranus est installé dans le taureau, effectivement, vous êtes dans une situation qui est compliquée parce qu'il vous est arrivé à tous les taureaux, hein, des événements qui ont déstabilisé quelque chose qui était un rouage bien huilé. Une vraie belle stabilisation. Et donc là, vous apprenez l'imprévu que vous détestez, puisque vous ne supportez pas, vous avez besoin de sécurité, de confort, de prévisible. Et donc, il n'y a aucun taureau qui n'a pas vécu l'imprévu. Alors, attention, l'imprévu peut être parfois négatif, mais il peut être aussi parfois très positif. Un événement, moi je dis toujours, mon terme à moi, c'est de dire qu'il y a un paramètre inconnu qui vient s'ajouter dans une logique de vie, et finalement, il y a un petit... alors, le grain de sable pour quelque chose de négatif, hein. D'un coup, il y a un grain de sable, et d'un coup, le rouage ne fonctionne plus. Ou un petit coup de baguette magique qui arrive, et on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ça, l'intervention du ciel, de Dieu, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il y a une main magique qui va intervenir, positivement ou négativement, en fonction de votre parcours. N'oubliez pas que vous êtes dans une période d'épreuve karmique. Hein. Sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc on est dans une notion d'inconnu et de sable mouvant, où on a l'impression qu'on ne maîtrise pas et que tout peut changer. Alors, au plus vous aurez peur, au plus vous allez attirer à vous les galères. Hein. Alors, essayez de vous dire que si vous êtes quelqu'un qui avait eu toujours des bons comportements, vous n'avez aucune crainte à avoir. Honnêtement, si vous êtes en paix avec vous, alors faites un examen de conscience. Hein. Faut pas dire oui, de toute façon, vous faites l'examen que vous voulez. Nous avons des puissances supérieures qui savent bien mieux que vous et qui savent la vérité. Donc, autant être en accord avec le ciel. Parce qu'autrement, vous allez vous positionner en victime alors que vous savez très bien au fond de vous la vérité. Que vous soyez de mauvaise foi, que vous ne vouliez pas accepter. Parce que ça, c'est un problème de taureau quand même, hein, c'est la mauvaise foi. Ils ont... moi, je l'ai vécu avec des personnes que j'ai connues. J'ai eu souvent des taureaux avec moi, autour de moi. Hein, j'en ai eu dans ma vie personnelle, sentimentale. C'est les rois de la mauvaise foi. Enfin, je veux dire, ils sont devant la vérité et ils vous disent non. Hein. Ça, c'est insupportable. Mais à la fois, c'est contre-productif pour eux parce qu'à un moment donné, ils vont se prendre un mur. Donc, effectivement, à vous de faire un examen de conscience, mais objectif. Parce que de toute façon, vous avez une puissance supérieure qui, elle, c'est la vérité et qui ne vous épargnera pas. Alors, autant aller vers l'amende honorable, comme on dit, de vous dire, voilà, je suis dans cette situation à cause de moi et voilà ce que je peux faire. Je vais laisser la vie m'amener où elle doit aller et non plus moi qui vais décider. Vous savez, on ne comprend pas toujours pourquoi on dit que les signes à cornes sont têtus. Mais en fait, l'obstination n'est pas obligatoirement contre les autres, elle est souvent contre soi-même. On peut être obstiné à vouloir aller dans tel sens, alors qu'il faudrait ne plus y aller. Et c'est ça aussi les problématiques, par exemple, du taureau, qui pense avoir raison, qui sait que c'est comme ça, alors qu'il faut peut-être qu'il lâche prise, qu'il laisse faire la vie. La vie va vous amener où vous devez aller, croyez-moi. Pas à la vitesse que vous voulez, vous êtes pressé, mais finalement, vous savez, par expérience, quand on est pressé, on va encore plus lentement que quand on laisse faire. Parce qu'à force d'être pressé et de vouloir aller dans un sens, ça bloque. Mais on va y aller, on pousse les murs. Et ça marche pas, le mur il bouge pas. Hein. Au bout d'un moment, vous vous retournez, mais vous avez passé 1 an, 2 ans, et vous êtes toujours au même stade. Alors que si vous alliez laisser faire les choses, ça fait longtemps que ça serait réglé.
C'est vous qui faites les choix, hein. Mais là, peut-être qu'il faut que vous vous disiez que si votre vie est compliquée, c'est qu'à un moment donné, il faut laisser prendre les rênes à l'univers, à Dieu, et laisser avancer les choses. Regardez, l'entrave. Vous ne vous empêchez... Alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah ouais, rien, à part vous-même. Dans la vie, je dis toujours moi, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, et moi aussi. Ce qui veut dire que à chaque action, il y a une réaction. Si vous êtes désagréable avec moi, il y a des chances que je sois désagréable avec vous. Parce que vous m'envoyez de la négativité, je vais vous en renvoyer. Et là, ce qu'on vous dit, pourquoi vous empêcher de faire ce que vous voulez? Il n'y a aucun blocage, rien du tout. Sauf si vous êtes effectivement sur la mauvaise voie. Mais vous pouvez aussi prendre les bonnes décisions. Vous n'avez peut-être pas envie. Mais par contre, il va falloir avoir la lucidité, à un moment donné, de prendre des décisions qui s'imposent dans votre vie pour pouvoir avancer. Il faut laisser faire les choses et pas vouloir absolument. Le taureau fait partie de ces gens, il y en a plusieurs de signes qui sont comme ça, qui sont têtus, obstinés, qui veulent « je veux ça ». Mais ça, peut-être, c'est pas bon pour vous, tout simplement. C'est à vous de voir. Ou en tout cas, vous voulez ça maintenant, mais l'univers ne veut pas vous le donner aujourd'hui. Il va falloir que vous acceptiez le temps. Et là, vous allez souffrir. Parce que l'attente, ça tue. Donc, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise pour laisser faire les choses. Les choses vont se mettre en place toutes seules. Comme un puzzle. Je dis souvent à mes clients, la vie est un puzzle. Les trucs se mettent en place. Et c'est assez extraordinaire de voir la vie s'organiser. En tout cas, moi, personnellement, je le vis très, très souvent. En ce moment, particulièrement dans ma vie, il se passe énormément d'événements où je vois que mon avenir est en train de se mettre en place en deçà de moi. Ce n'est pas moi qui ai pris les décisions, les choses sont faites et on voit que c'est fluide, les choses se mettent en place toutes seules. Et c'est ça qui est extraordinaire. La confiance absolue. Ah ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. J'ai envie de vous dire, c'est la confiance en l'univers, la confiance en Dieu. Je le dis souvent et je le pense. Dites-vous que le grand architecte pour les francs-maçons, l'univers pour les gens du bien-être et du développement personnel, Dieu pour les croyants, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Il ne vous fera jamais de mal. Il vous fera aller vers votre bonheur. Mais effectivement, vous pouvez avoir décidé d'aller pas dans le bon sens. Je le disais hier à quelqu'un qui m'a consulté, qui me consulte de temps en temps par téléphone et qui était paniquée. D'ailleurs, je crois qu'elle est taureau, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, elle pensait qu'elle n'allait pas avoir du boulot, elle était paniquée, ce que je peux comprendre, puisqu'elle n'avait même pas de quoi s'acheter à manger. Donc elle pouvait tout payer, sauf pour bouffer. Et en fait, elle avait besoin de trouver un boulot, elle ne pouvait pas rester au chômage. Et je lui avais annoncé qu'elle allait avoir un contrat. Et donc, je vous donne un exemple. Si le contrat, il devait être, je le voyais au mois de mai, pensez bien que début mai, déjà, elle était en crise. Parce qu'elle voyait rien venir. Sauf que le mois de mai a 31 jours quand même. Et effectivement, avant la fin mai, elle a eu son contrat. Alors effectivement, j'ai plus de nouvelles. Et là, elle est venue me voir, elle me l'a annoncé. Je la voyais beaucoup plus rayonnante parce que, effectivement, sa vie va beaucoup mieux. Mais je lui ai dit, j'ai dit, mais ce qui est incroyable, c'est que vous êtes hyper intuitif, vous n'avez pas confiance, vous écoutez pas. C'est la panique du taureau qui se sent en insécurité et qui voit plus rien. On le voit souvent. On nous parle que le taureau voit rouge et qui fonce. Mais là, c'est la panique de quelque chose d'instable. Elle n'a pas eu confiance en elle. Alors c'est vrai que c'est moi qui l'ai rassurée, même si elle mettait en doute. Parce que comme elle était très paniquée, elle s'est dit, Sylvie me le dit pour me faire plaisir. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais jamais ça. Mais n'empêche que moi, j'avais pas la baguette magique pour que ça aille plus vite, hein, par contre. Hein. Mais son intuition savait qu'elle allait trouver. Mais ses craintes prenaient le dessus sur tout. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pourtant, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez su faire les choses. Vous savez travailler avec les guides, elle parle à la Vierge Marie, peu importe, vous savez faire. Alors pourquoi paniquer? Ayez confiance. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu confiance. J'ai vécu des trucs où j'ai parlé à mes guides, j'ai dit, alors, vous m'avez dit de ne pas faire ça, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y a eu une solution qui s'est ouverte de suite. Jamais on vous laisse. Vos guides, quand ils vous amènent sur une voie, c'est jamais une voie sans issue. Croyez-moi. Il y a toutes les solutions derrière. Même si vous, pour le moment, vous ne les voyez pas. Les portes s'ouvrent derrière.
pour l'avoir expérimenté, je peux en parler. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous serez un petit peu plus sage et que vous pourrez avancer. Et je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois d'août, reposez-vous, prenez soin de vous. À bientôt.